Salut à tous, merci à vous de me suivre quotidiennement pour mes vidéos. Et aujourd'hui, je vais parler des voies spirituelles. Des voies spirituelles. Vous savez, en toute chose, il y a des voies. Lorsque vous voulez devenir médecin, il y a une école de la médecine que vous devez aller faire 8 ans ou 9 ans d'études, tout dépend de votre niveau et de votre capacité. Lorsque vous voulez devenir informaticien, c'est le même process. Lorsque vous voulez devenir quelqu'un dans la société, il est très important de suivre un chemin. La spiritualité aussi a son chemin. La spiritualité a son chemin. Et le chemin spirituel est un chemin rempli de voies. D'accord? Lorsque vous arrivez au carrefour de la spiritualité, il y a plusieurs voies qui mènent à la maison du Dieu Tout-Puissant. Au carrefour, vous trouverez plusieurs religions. Le christianisme, le bouddhisme, l'islam, etc. Il y a plein d'autres religions qui sortent chaque année un peu partout. Et après les religions, beaucoup de personnes qui vont au-delà sont très peu. Il y a peu de personnes qui, insatisfaits des réponses que les religions les apportent, décident de dire non. Je pense qu'en plus des religions et des enseignements que j'ai appris, que ce soit dans les livres saints, il y a d'autres enseignements qui sont au-delà de ces livres saints. Et que je dois aller à la recherche de ces enseignements. Alors qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'emprunter une voie spirituelle. Et arrivé sur cette voie, il y a plusieurs voies. Et dans ce cas, tout dépend de l'appel de l'âme, du cœur. L'âme décide quelle voie suivre. Il y a plusieurs voies. Et en fonction de la voie que l'âme décide de suivre, l'âme amène l'individu, le persona, à l'encontre de cette voie. Et lorsque vous tombez sur votre voie spirituelle, la route est vraiment tracée pour aller sur le chemin du Père. Pour aller d'abord sur le chemin du Père et ensuite directement chez le Père. Parce que vous ne pouvez pas aller chez le Père sans voie spirituelle. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller, imaginer dans un pays, pour voir le président d'un pays, il faut demander de l'audience, n'est-ce pas? Je ne peux pas aller aujourd'hui à la présidence et dire, ok, je veux voir le président. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est chez le Créateur que si tu veux aller, tu vas aller simplement comme ça? Non. Il te faut une voie. Il te faut un accompagnateur. Il te faut un maître réalisé, un maître spirituel qui va t'accompagner. Et lorsque je parle de maître spirituel, je ne parle pas des maîtres spirituels que vous voyez un peu partout. Ils peuvent être eux, d'accord? Mais je parle d'un vrai maître spirituel, d'un précepteur spirituel, de quelqu'un qui a déjà fait le chemin, ou de quelqu'un qui est en fin de chemin, ou de quelqu'un qui connaît le chemin. Parce que vous pouvez connaître la voie, mais vous ne savez pas les difficultés qu'il y a sur la voie. Vous ne savez pas les obstacles qu'il y a sur la voie. Vous ne savez pas les démons, les défis qu'il y a sur la voie, les bagarres que vous allez rencontrer. Mais avoir quelqu'un qui a déjà fait la voie est une chance énorme qui vous permet de progresser rapidement. D'où la recherche d'un maître spirituel. D'où il est important de devenir le disciple d'un maître spirituel. Tout comme les 12 disciples de Jésus. Les 12 disciples de Jésus étaient avec Jésus pour apprendre de lui. Parce que Jésus connaissait le chemin. Jésus était le chemin et la vérité. Donc la recherche spirituelle ou un chercheur spirituel doit avoir un maître spirituel. Il se peut qu'il n'ait pas, ok, qu'il se démerde. Mais même sur la voie, il va rencontrer des maîtres spirituels. S'il est vraiment dévoué, s'il est vraiment déterminé à aller de l'avant, les maîtres spirituels apparaîtront. Il y a une citation qui dit: quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand l'élève est prêt, le maître arrive.
Donc, un chercheur spirituel doit suivre une voie spirituelle. Beaucoup attendent, je sais, que je donne des voies spirituelles. Mais je ne donnerai pas des voies spirituelles parce que je ne suis pas assez mature pour donner ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque vous êtes prêt spirituellement à évoluer, à progresser sur le chemin spirituel, vous trouverez votre maître spirituel. Vous trouverez votre maître spirituel. Vous trouverez votre accompagnateur. Vous trouverez cette personne qui vous montrera la voie. Parce que les voies du Seigneur sont insondables, mais vous mèneront toujours vers la vérité. Lorsque l'heure sonne, lorsque vous cognez à la porte, lorsque vous demandez au Seigneur de vous donner votre maître spirituel dans ce monde physique, qui va vous accompagner dans le monde spirituel, vous le trouverez. Et il viendra aussi rapidement que vous l'avez demandé. Parce que c'est tout ce que le Père attend de nous, que nous revenons à la maison. Nous sommes comme les fils d'un père qui attend le retour de ses enfants à la maison. Nous sommes des enfants prodiges, des enfants qui ont renoncé et qui ont décidé de suivre celui qui a désobéi au Père. Donc il nous faut du travail sur nous. Il nous faut consacrer plus de temps pour le travail avant de pouvoir retourner dans la maison du Père. Et ce retour ne se fera pas facilement. Ce retour sera difficile. Mais lorsque vous êtes persévérant sur le chemin spirituel, tout devient facile. Le déterminisme, l'effort de soi, le sacrifice de soi est nécessaire pour évoluer sur le chemin spirituel. Merci à vous. Les différentes voies spirituelles sont nombreuses aujourd'hui, mais je dirais qu'il y a de bonnes voies et de mauvaises voies. Mais choisissez surtout les voies qui sont les plus anciennes et les plus conservatrices. Les voies qu'on a conservées et transmises. Pas des voies où quelqu'un s'est levé un beau matin et puis a dit voilà, je suis un maître spirituel. C'est pas comme ça marche. Il vous faut une voie authentique, une voie ancienne de spiritualité qui a su conserver, cacher ses doctrines. Parce que lorsque les doctrines sont dehors, ce n'est plus une bonne voie spirituelle. Il vous faut un bon maître spirituel authentique. Comme le dit dans la Bhagavad Gita, il vous faut un maître spirituel authentique. Ce maître spirituel vous conduira sur le chemin de l'éveil, de la conscience. Merci à vous tous de m'avoir suivi.